Fest Tolérance en Dordogne continue. Ce week-end, le 23 mai, à partir de 16h30, le Fest Tolérance accueille un grand nombre de groupes au stade Le Copeau du club olympique Périgueux-Ouest. Donc la Fest Tolérance qui est un peu la fête de l'UMA de Dordogne, j'aime à dire. Alors, je ne sais pas si vous approuvez. Jérôme Jean, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat CGT Cheminot de Périgueux. Est-ce que c'est la fête de l'UMA Périgourdine, on peut le dire ? Bon, c'est surtout la fête de la tolérance. Donc effectivement, il y a des liens. Et c'est vrai que c'est un moment plébiscité, en tout cas par les Périgourdins, de se retrouver en famille, tous les âges, toutes les tranches d'âge, des petits jusqu'aux plus grands et aux plus anciens, autour des valeurs de solidarité, de fraternité. Et donc effectivement, oui, ce sont aussi des valeurs qui sont portées à la fête de l'UMA. Donc c'est faire honneur au Fest Tolérance que d'être connu comme une petite fête de l'UMA départementale. Cette fête, l'année dernière, fêtait ses 20 ans, avec les 130 ans aussi de la CGT. Et cette année, c'est plutôt un anniversaire des acquis sociaux, et notamment les 80 ans de la sécurité sociale. Alors il y a un peu tout, effectivement, 2026, 1936. Surtout dans le contexte d'aujourd'hui, c'est aussi mettre en avant le fait que en 1936, la mobilisation populaire des salariés, les nombreuses grèves ont permis d'apporter une alternative politique qui a permis l'instauration des congés payés, la diminution du temps de travail quotidien, et puis la guerre et sur l'après-guerre ont permis aussi l'arrivée bien évidemment de la sécurité sociale et tout un tas de conquis. On parle de conquis parce que on le voit bien encore une fois aujourd'hui, 90 ans après, rien n'est acquis justement, et que le capital et ses représentants qui sont aujourd'hui à la tête du gouvernement, mais malheureusement depuis trop d'années, n'ont de cesse de venir attaquer tous ces conquis, toutes ces choses qui ont été gagnées par la mobilisation populaire, par la grève. Et donc c'est important de les remettre en avant, d'expliquer l'histoire, d'expliquer que rien n'est dû et rien n'est figé, et qu'il faut continuer à lutter et se battre déjà pour maintenir l'existant, et puis surtout gagner d'autres droits. Et notamment, un des conquis, c'est aussi le 1er mai, qui avait été annoncé comme... il y a eu une demande de suppression à l'Assemblée nationale, donc des jours fériés que tout le monde est content d'avoir, mais y compris les personnes qui votent à droite et qui ne défendent pas les services publics, ils sont contents quand même d'avoir un jour payé le 1er mai. Et il avait été demandé d'être supprimé par... toujours le lobby, le grand patronat. Oui. Alors sur ce 1er mai, l'attaque elle est double. Déjà premièrement, il faut rappeler l'histoire. Ce 1er mai, c'est d'abord une date de commémoration de la mort de plusieurs manifestants. Alors historiquement à la base aux États-Unis à la fin du 19e, mais aussi le massacre de Fourmi plus proche de nous en France, avec plusieurs morts lors de manifestations, notamment des enfants. Donc c'est déjà une journée de commémoration et surtout de rendre hommage aux gens qui luttent et qui se mobilisent. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que sous couvert de liberté, de donner le droit au travail, c'était surtout permettre aux grandes chaînes capitalistes de pouvoir imposer un jour travaillé à ses salariés. Ça a été... les médias de masse sont à la main de ceux qu'on connaît, des capitalistes et du grand patronat. Et donc, sous couvert de cette liberté de travail, c'était encore une fois permettre à des grands groupes d'imposer aux salariés, et certainement pas de donner le choix aux salariés de savoir s'ils voulaient travailler ou pas travailler. Il y a toujours ce lien de subordination entre le patron et le salarié, et donc il n'y a pas de volontariat là-dedans. Sur le fait de faire miroiter que ce jour pourrait être payé double, alors il est déjà payé en étant chômé, là aussi le patronat fait exprès de maintenir des salaires très bas pour qu'effectivement une prime de peut-être 200 ou 250 euros fait la différence malheureusement aujourd'hui avec des salaires très, très en deçà des besoins des salariés. Et puis sur le droit du travail et l'envie de travailler, je crois que, et c'est pas la CGT, c'est pas la chiffre de la CGT, mais il y a plus de 3 millions de personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir travailler. C'est ceux qui sont au chômage et privés de l'emploi aujourd'hui. Il y a tout un tas de gens qui sont, et notamment les femmes qui sont soumis à du temps partiel imposé. Donc des gens qui veulent travailler, il y en a tout un tas, et pas forcément que le 1er mai. Il y en a qui veulent travailler du 1er janvier au 31 décembre dans des conditions décentes. Et ça, par contre, ça c'est pas des sujets qui sont abordés par le patronat. Donc ils essayent d'opposer encore une fois dans la tête des salariés et les
les salariés entre eux. Mais nous, on revendique à la CGT que tout le monde doit pouvoir effectivement travailler, parce que le travail, c'est un droit, et qu'on puisse surtout tous travailler mieux et avec des salaires décents. C'est aussi pour ça qu'on continue à militer sur la semaine de 32 heures. Mais voilà, ce débat sur le 1er mai, c'est un débat orienté et qui, encore une fois, tente de nous opposer les uns aux autres. Donc il faut continuer à maintenir ce 1er mai et pourquoi pas en gagner d'autres. Hein. C'est ce que Sophie Binet, notre secrétaire confédérale, a porté aussi. Il y a potentiellement le 8 mars qui pourrait, que nous on revendique comme potentiellement pouvant devenir une date et un prochain jour férié pour mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, même en 2026, la moitié de l'humanité, notamment voilà, les femmes, demeurent les premières, si ce n'est les premières, ou en tout cas victimes de ce système capitaliste qui les maintient voilà, dans la précarité. Donc le 1er mai doit rester bien évidemment un jour férié, doit rester un jour férié payé, alors hormis bien évidemment les services publics qui doivent fonctionner et qui fonctionnent ce jour-là, hein. Les cheminots comme d'autres services publics travaillent ce jour-là parce qu'il y a besoin de transport, il y a besoin de santé, il y a besoin de tout, voilà, des besoins de première nécessité. Mais voilà, l'attaque elle est sur le fond et elle est aussi sur la forme, et c'est ça que le patronat tente de nous contraindre. D'ailleurs, ça nous a permis aussi de remettre un peu le nez dans l'histoire, ne serait-ce que le symbole de ce 1er mai qu'on nous présente comme étant le muguet, c'est surtout pas le muguet, parce que le muguet a été instauré par Pétain et que c'est pas le symbole nous qu'on veut faire porter. Ce jour doit rester un jour de lutte internationale et de fraternité, de solidarité entre tous les travailleurs du monde. Et alors le jour dont on parle aussi, c'est le 23 mai, parce que c'est ce jour, ce samedi, où Okopo Festolérance pourra accueillir de nombreux groupes. Il y aura la Brigade du Kiff, 69 Ways, il y aura Key West, Alain C, Doc Boss, Drop Amine, il y aura aussi Rorschach, et puis aussi les copains de la compagnie Cerise sur le gâteau et Virus Prod, qu'on retrouvait aussi l'année dernière. Cette soirée Festolérance commence pour les concerts à partir de 17h30, mais vous pouvez venir avant pour découvrir aussi tous les stands, parce qu'on a parlé de la CGT, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations présentes. Et Frédéric Dousseau, qui sera probablement là pour parler de l'Institut d'Histoire Sociale avec RLP, où on fera un direct avant le festival pendant les balances. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop le son cette fois-ci. Oui, donc bien évidemment l'IHS, l'Institut d'Histoire Sociale, c'est ce que je répétais par rapport et d'ailleurs je pense que vous pourrez aussi lui poser la question parce qu'il est sûrement plus calé que moi sur sûrement l'histoire de ce 1er mai, mais on le dit et on le répète à chaque fois, et au travers donc de l'Institut d'Histoire Sociale CGT, c'est justement on a besoin de réancrer dans la tête des salariés que déjà d'une part, encore une fois je l'ai dit, mais rien n'est acquis et tout est à conquérir, et remis en question de manière perpétuelle et régulière par le patronat. Hein. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est bien celle-ci, et donc il est indispensable pour la population de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, et de savoir d'où viennent les jours fériés, d'où viennent, comment ont été conquis encore une fois les vacances, les congés payés, comment a été conquis la Sécu, comment a été conquis avec la retraite, la maladie et autres, comment tout s'est fait, parce que rien n'a été donné gratuitement par le patronat, tout ça s'est fait au prix de lutte, et bien souvent, voire à chaque fois de grève. On a tendance à l'oublier, on a tendance à stigmatiser dès que les salariés se mobilisent, et par la grève notamment, mais la grève qui est de la responsabilité du patronat, parce que c'est le patronat qui refuse la négociation et qui contraint les salariés à se mobiliser par la grève et à bloquer l'outil de production pour pouvoir gagner ces nouveaux droits ou les garder ou en conquérir de nouveaux. Et donc l'histoire sociale et tous nos droits, le code du travail et autres, se sont gagnés au prix de ces grèves, au prix de ces luttes, au prix parfois de la mort, au prix des fois de la prison. Donc il va falloir que les salariés de ce pays se réveillent et arrêter de penser que tout ça est tombé du ciel, tout ça est arrivé par la bonne volonté et le bon vouloir du patronat. Non, tout s'est gagné, encore une fois, voilà, par la lutte, par la grève, par la mobilisation, par des manifestations et parfois, encore une fois, malheureusement, dans le sang. Donc il est important de remettre ça dans la tête des gens, parce qu'on ne l'entendra pas sur les médias Bolloré ou autres, qui maintiennent justement la population dans un contexte d'ignorance par rapport à tous ces trucs-là, et la culture populaire, et notamment la culture populaire encore une fois, de nos droits, doit être rappelée, et ça doit nourrir le débat, et ça doit nous amener à prendre conscience, encore une fois, que cet héritage de 36, de 45, qui encore une fois s'est fait au prix parfois de mort, hein, c'est quelque chose de précieux, et qu'il va falloir que les salariés se mobilisent pour se battre, pour le garder, en conquérir de nouveau, et pour éviter que la société, qu'il soit pire de vivre demain que ça ne l'est aujourd'hui. Mais ça se passera que par la prise de conscience et la mobilisation des citoyens au sens large. Et c'est aussi le travail et l'une des finalités du Festolérance, comme chaque année.
Et en plus, malgré que c'était il y a 80 ans, on a des répliques un peu aujourd'hui, comme l'histoire ne se répète pas, on le dit, mais il y a quand même beaucoup d'analogies par rapport à l'époque du Front populaire. Aujourd'hui, c'est l'époque du nouveau Front populaire. On a parlé des médias Bolloré en face. Il y a aussi des médias comme Blast, comme Le Canard réfractaire aujourd'hui qui annoncent et qui interpellent sur les possibilités qu'un techno-fascisme se mette en place avec des Palantir, Peter Thiel aux États-Unis qui veulent mettre en place ce capitalisme de surveillance qu'on avait déjà avec des GAFAM, mais qui deviendrait beaucoup plus fascisant, avec un contrôle des opinions politiques notamment, un fichage des opinions, des fermetures de comptes bancaires d'opposants politiques. Et on a vu aussi la police qui utilisait aussi sur tous leurs téléphones, mais leur téléphone Neo, là, c'était Disclose qui révélait ça, qu'ils ont la capacité de faire de la reconnaissance faciale. Est-ce que vous ne voyez pas des analogies qui reviennent un peu aujourd'hui encore ? Mais clairement, de toute façon, enfin, juste pour revenir, faire un bond de 2 ans en arrière encore avant 1936, il y a eu 1934, où il faut ne pas oublier aussi que la mobilisation populaire a évité un coup d'État fasciste en France, qui n'a été évité que par, encore une fois, la mobilisation populaire et qui a permis 2 ans plus tard d'amener ce gouvernement progressiste et qui a été, du coup, parce que moi je reste convaincu qu'il n'y a pas ni d'hommes ni de femmes providentiels et qu'il n'y a que la masse et le rapport de force qui permettent de faire avancer les politiques dans le sens du bien commun. Donc évidemment qu'aujourd'hui, comme hier, le patronat, le capitalisme n'aura de cesse, de toute façon, de remettre en cause tous les conquis, tout ce qui aura pu être gagné, jouant encore une fois sur la méconnaissance, jouant sur le désengagement d'une trop grande partie aujourd'hui, moi je pense, de la population, du rôle qu'on a tous à jouer là-dedans, en tentant de nous amuser, du coup, cette société de consommation. On est tous responsables aujourd'hui de ce qui se passe en France et dans le monde. Et moi je suis quand même plutôt... pas dans le cynisme ambiant, parce que je pense, moi je suis plutôt rassuré, et d'ailleurs le Fest Tolérance le démontre, et tous ceux qui participent au Fest Tolérance chaque année le démontrent, à minima à l'échelle périgordine. Il y a une opposition. Qu'il y a une grande majorité de personnes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir vivre tranquillement, avec des services publics de qualité, dans de bonnes conditions, travailler dans de bonnes conditions, avec un salaire décent et autres, etc. Donc, moi je pense qu'on est encore aujourd'hui une très grande majorité à penser comme ça. Malheureusement, par contre, c'est ce que je dis, trop peu à se syndiquer, trop peu à se mobiliser, trop peu à se mettre en grève. Alors je sais que c'est compliqué, dans des petites boîtes, je dis pas que c'est simple, de se mobiliser, parce que le capital est en face et que dès qu'il y a une tête qui essaye de sortir du lot, elle est tout de suite coupée. Pour reprendre des images claires. Mais même dans une petite entreprise, effectivement, s'il y en a qu'un ou qu'une qui décide de bouger, c'est facile pour le patron de la sortir, voire de la licencier, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Par contre, si même dans une boîte de 9, si les 9 sont mobilisés et arrêtent l'outil de production au moins sur une heure, sur une journée ou autre, tout de suite le rapport de force s'inverse et le patron est bien obligé de s'asseoir à la table des négociations et d'accéder en totalité ou en partie aux demandes légitimes des salariés. Donc ça n'est que ça. Ça n'est que ça, et ça n'a pas changé. Voilà, le capital, lui, n'a pas changé, n'a pas bougé, n'a pas changé ses volontés depuis la révolution industrielle, et que plus il exploitera les salariés, plus il maintiendra de la pauvreté pour mettre les gens en concurrence, plus il continuera donc à faire perdurer ce système-là, plus lui continuera à engranger les bénéfices. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le désespoir des gens, il vient du fait qu'il y a un tel écart, enfin, je crois que c'est historique, jamais on a connu un tel écart entre les 1% des plus riches et les 99 autres pourcents. Donc il est bien là l'enjeu, c'est cette redistribution des richesses qui doit se faire au travers de la réduction du temps de travail, qui doit se faire au travers des salaires, qui doit se faire au travers de l'augmentation du nombre de congés payés, parce qu'aujourd'hui il y a l'argent, il n'y a jamais eu autant d'argent, on ne cesse de le répéter, et de l'argent public notamment qui est distribué de manière gratuite dans les poches du capital. Donc c'est tout ça. 211 milliards. Voilà, c'est ça, exactement. Qui n'est pas rien finalement quand on parle que apparemment l'immigration selon l'observatoire de ce terrain coûterait 40 milliards, et apparemment la fraude sociale, j'ai découvert ça selon un auteur, ça serait 50 milliards, toujours des chiffres beaucoup plus gros, mais qui n'arriveront même pas à la cheville du 211 milliards ou des 120 milliards d'évasion fiscale.
On en est là, et c'est ça qu'il faut remettre. Et le Fest Tolérance essaye, à son petit niveau, d'élever les consciences par rapport à tout ça. Donc, au travers de la présence d'associations, ce sera le cas de Secours Populaire encore cette année. Il y a Visa, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, parce qu'on a aussi notre rôle à jouer dans l'entreprise pour casser tous ces discours d'exclusion tous ces discours d'exclusion où, encore une fois, on tente de nous opposer. Alors, quand c'est pas les fonctionnaires contre les gens du privé, c'est les Noirs contre les Blancs, les Arabes contre les autres, ceux qui sont privés d'emploi contre ceux qui en ont. Enfin, je veux dire, encore une fois, le diviser pour mieux régner, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais par contre, ils continuent à le faire perdurer, et on est trop nombreux à tomber dans ce piège-là. Il y aura aussi, bien évidemment, Dordogne Palestine, parce qu'il est important aujourd'hui de remettre et de continuer à mettre en avant que depuis plus de 100 ans, c'est cette guerre d'occupation sous couvert de ce gouvernement fasciste, parce qu'il faut dire les choses aujourd'hui, et ceux qui enfreignent le droit international aujourd'hui, c'est le gouvernement israélien, c'est le gouvernement des États-Unis, et c'est certainement pas le gouvernement palestinien ou même le gouvernement iranien. Et je ne cautionne surtout certainement pas le gouvernement iranien par rapport à tout ce qui se passe et toutes les attaques qui sont faites par rapport à sa population, notamment au travers des femmes et autres, et tous les droits qui sont bafoués en Iran. Mais la solution d'aller bombarder de manière unilatérale un pays, d'ailleurs, dont les premières victimes de ces bombardements sont les populations civiles, ce ne sont clairement pas des solutions, et ça va au contraire continuer d'amplifier le problème et surtout ne rien régler, et pas oublier que ces guerres-là sont avant tout des guerres capitalistes menées et malheureusement aussi avec l'aide de l'Europe et de la France. Donc à chaque fois que vous vous arrêterez à la pompe et que vous regarderez le prix du carburant et que vous vous demanderez qu'est-ce qu'on peut faire alors pour modifier la situation et ne pas souffrir de ces pénuries, ces surprofits et ce profit de guerre que se font aussi les raffineurs et aussi des dirigeants qui décident d'intervenir militairement dans des pays contre le droit international et contre la vie des citoyens, eh bien, il y a des actions faisables pour lutter contre ça, et notamment donc adhérer à toutes les associations qui seront présentes au village associatif. Il y a le Mouvement pour la paix aussi, le Secours Populaire, CGT, donc Dordogne Palestine qu'on a cité, l'association Visa contre aussi le fascisme, et donc bien sûr se syndiquer. Oui, se syndiquer, c'est la première étape. Se syndiquer, c'est se donner l'occasion et l'opportunité de s'informer. Je l'ai dit tout à l'heure, au travers de l'IHS, au travers de tout un tas de formations qu'on a, que la CGT, l'Union départementale CGT 24 assure. C'est s'informer aussi avec d'autres, encore une fois là aussi, d'autres sources d'informations. On l'a dit, il y a tout un tas de médias alternatifs. Internet, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais il y a aussi moyen de s'informer de manière alternative et en dehors des médias de masse et des médias surtout détenus par le capital. Donc s'informer, se former et puis se tenir au courant de toutes les mobilisations. On parlait de grève tout à l'heure et on parlait du 1er mai. Le 1er mai, on a connu pire. Il y a eu 700 ou 800 personnes dans les rues de Périgueux, mais aujourd'hui, au vu du contexte, c'est pas suffisant et il faudra, au travers des prochaines luttes, au travers de se tenir informé de ces luttes et surtout d'y participer. Alors on comprend, la vie fait qu'on peut pas être tout le temps disponible, mais à chaque fois qu'on est disponible, il faut absolument que les gens se réapproprient leur avenir, et en participant à ces manifestations, donc en se syndiquant évidemment, à la CGT encore mieux, mais surtout en participant à toutes ces actions-là, à toutes les soirées débats qu'il peut y avoir à droite à gauche. Il y a des projections, il y a tout un tas de lieux, même sur Périgueux associatif, des librairies alternatives aussi sur Périgueux qui donnent la possibilité d'avoir accès à d'autres bouquins, que ceux de Sarkozy ou de ceux de Bardella, et dans lesquels on apprend beaucoup de choses. Et quand on apprend, quand on sait, on se fait beaucoup moins amusé par ceux qui tentent de réécrire l'histoire avec leur propre stylo et quitte à mentir. Donc le Fest Tolérance, bien évidemment, on vous attend nombreux. Juste quand même pour vous informer aussi, parce que ça fait partie, on parle de lutte, que les cheminots, par rapport à l'avenir de l'entreprise SNCF, seront en grève sur la journée du 10 juin. Mais là aussi, donc il y aura très certaines initiatives qui ne sont pas encore calées aujourd'hui, mais le service public ferroviaire, comme
comme l'ensemble des services publics, n'est que ce qu'on décide qu'il soit. Et s'il est en mauvais état aujourd'hui, c'est que là aussi, des choix, des arbitrages financiers sont faits au plus haut niveau de l'État, ne donnent pas les moyens aux cheminots de faire leur boulot dans de bonnes conditions, et que exploser l'entreprise comme elle est en train d'être explosée, abaisser les conditions sociales des cheminots, ce n'est pas ce qui réglera demain les conditions de transport des usagers, mais c'est bien renforcer l'entreprise unique intégrée autour d'un haut niveau social pour les cheminots qui garantissent la sécurité des circulations pour les usagers. Et donc c'est là aussi un vrai choix politique de donner les moyens aux services publics ferroviaires, aux services publics de santé, aux services publics d'éducation, aux services publics de l'énergie, de fonctionner comme il faut, et surtout de les sortir des griffes du capital. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais voilà, l'exemple des carburants avec Total Energy qui engrange les bénéfices et qui va encore battre des records. Donc je suis assez déçu encore ce matin d'entendre qu'on va rogner sur la TICPE, qui est une taxe qui revient dans le pot commun, qui est une taxe d'État, mais qui revient à minima dans le pot commun. Alors après, encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est aussi une question qu'il faut creuser. Mais je pense qu'il faudrait surtout aller rogner et aller chercher du côté des bénéfices de Total, plutôt que de rogner encore une fois sur l'argent public, qu'il faudra bien trouver à un moment donné, et qu'on fera payer à terme aux salariés par de nouveaux reculs sociaux si on y prend garde. Vous reviendrez le 10 juin pour peut-être préciser les détails du montant de réduction du budget qu'on vous a alloué. Et puis pour Fest Tolérance, donc c'est le 23 mai. Vous commencez à 17h30 pour les concerts, entrée à 10 €, mais qui soutient la lutte. Venez nombreux le 23 mai. Merci Jean-Jérôme, merci secrétaire à vous. Général de et à samedi. CGT Cheminot Périgueux.